Bonjour mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, chers participants. Nous revenons pour la suite de notre formation Microsoft Office Excel. Ce soir, nous allons parler de plusieurs choses. Avant tout, je vais vous montrer pour les nouveaux, euh, les débutants, comment se présente Microsoft Office Excel. Il est comme ça dans votre ordinateur. C'est logiciel, vous voyez, c'est symbolisé par X et des petits tableaux. Et en bas, vous venez écrire Excel. Nous avons la version 2013. Vous voulez ouvrir et saisir les données, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez ici, cliquez deux fois à gauche. OK, s'ouvrir comme ça. Ici, vous voyez, il y a plusieurs modèles. Plusieurs modèles. Là, nous voulons saisir directement les données ici. Qu'est-ce que nous faisons? Nouveau classeur. Et bien, vous avez votre feuille de calcul. C'est ici vous pouvez saisir les données. Vous voyez, il y a des colonnes, des cellules et des lignes. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, les colonnes sont représentées par des lettres alphabétiques et des lignes par des numéros, l'ordre numérique. 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Et nous avons dans chaque colonne, en haut, il y a en haut de la colonne A, vous voyez, il y a la zone de nom. La zone de nom nous indique là où nous avons posé notre curseur. Ici, ça nous montre A2, ici B1, ici, ça nous montre 2,7. Nous allons voir tout ça dans quelques minutes. Et ici, nous avons aussi la barre des formules. Après, nous avons la possibilité de nommer aussi notre classeur. Comment le faire? Et nous avons la possibilité d'ajouter aussi d'autres feuilles. Mais avant tout, nous commençons par détailler d'abord les onglets. Nous avons accueil, insertion, mise en forme, mise en page, formule, données, révision, affichage, développeur, power pivot. Eh bien, aujourd'hui, nous allons commencer sur accueil. Dans accueil, vous avez plusieurs boutons. Dans le ruban, ça, d'ici jusque-là, on appelle ça le ruban. C'est dans le ruban où nous voyons le bouton E des commandes. Le premier bouton s'appelle presse-papier. Vous avez des commandes 1, 2, 3, 4. Le premier ici, c'est comment vous pouvez couper un texte et l'aller coller quelque part. Ici, c'est copier, coller, et ça, c'est le pinceau qui nous permet de reproduire la mise en forme. OK, c'est bien. OK, c'est bien. OK, on est là. Et donc, nous allons revenir dans un instant. Mais débutons d'abord par saisir un mot et nous saisissons et nous expliquons. J'écris Eli Mboyo. C'est bien. Je peux faire coller pour faciliter la tâche. OK. J'ai écrit Eli Mboyo. J'amène le curseur ici. Je sélectionne tout. Et nous allons maintenant expliquer le bouton police avec ses commandes. Police, c'est ça. Je vais ici. Je peux sélectionner n'importe quel texte. Je pense ici nous avons sélectionné Algérie. Algérie, mais avant tout, comprenez quelque chose. Ok, c'est bien. Ok. Viens ici. Va ici, il y a un menu. Algérie. C'est ici, on peut changer la couleur de notre texte. La taille de notre texte ou bien la forme. Je clique ici, je choisis. Vous pouvez choisir sans tant d'autres. De milliers. C'est bien. Viens ici, je peux choisir la police. Je préfère 14. Viens ici, je peux ajouter. Tout comme je passe ici, je peux diminuer. C'est bien. Et après,
Je viens ici. OK. OK. Ici, c'est pour souligner. Et je ne vois pas évident de souligner un texte qui est déjà dans ce tableau. OK. OK. Ça, c'est pour rendre votre texte grand. Et ça, c'est pour le mettre en italique. C'est d'y pencher comme ça. Et ça, c'est pour souligner. Ici, c'est pour chercher le bordure. Et plusieurs bordures. Nous pouvons choisir toute bordure. OK, vous voyez la réaction qui vient d'arriver. Ici, c'est pour chercher notre couleur de remplissage. Il sont plusieurs. Je viens ici et je peux venir, je dis aucune couleur. Mais nous choisissons d'abord une couleur. Et ici, c'est la couleur de police. Et la couleur de police, c'est-à-dire la couleur de votre texte. Et là, c'est bien. Vous avez compris quelque chose. Nous venons sur alignement. Dans l'alignement, je clique ici, vous voyez. Voyez? OK. C'est bien. Tout comme ici, on aligne à gauche, au centre et à droite. Je préfère aligner au milieu, au centre et puis au milieu. C'est bien. De l'autre côté, c'est pour orienter notre texte. Et je ne vais pas rester seulement ici. Est-ce que je vais faire? Je viens ici, j'écris tapis, rouge, noir, blanc. Si je viens, je sélectionne, je vais ici, eh bien, vous voyez, c'est ça. Et ici, le bouton, c'est pour aligner votre texte, vous fusionner. Donc, je viens, on appelle ça la réduction. Le retrait, ok, diminue le retrait. Le texte est déjà à la fin. Vous voyez, ici, on ne peut pas diminuer parce que c'est déjà au fond. Mais ici, nous pouvons ajouter le retrait. Le retrait, c'est-à-dire l'espace entre le texte et le bar, la marge. OK. Nous le remettons en place. Maintenant, ici, ce que je fais, quoi? Par exemple, j'écris liste de présence de participants. Et si je fais, j'ai deux possibilités ici. Je viens, je clique deux fois et c'est bien. Maintenant, je le ramène. Je viens, si j'appuie deux fois, comme une fois sans lâcher, c'est bien. Je peux les ramener ici. Tout comme je viens dans ce bouton, vous voyez. Je peux cliquer et le texte est liste de présence et revenir en ordre. Mais je ne fais pas ça. Ce que je fais, je viens ici. Je viens ici. Fusionner, centrer, fusionner. Je clique pas fusionner. Ensuite, vous voyez, fusionner. Il est dans sa place, mais c'est bien fusionné. Fusionner, centrer. Fusionner, centrer, c'est quoi? Vous éliminez des colonnes, les lignes entre les colonnes, et mais vous déplacez sur le texte. C'est ça le rôle de cette commande. Nous avons expliqué jusqu'ici. Ici, nous allons parler comment ajouter les monnaies, la date et consort. Mais avant tout, on prend une petite pause et au retour, nous allons requérir